Shalom bien-aimé. Alors, vous voulez rester debout ou assis? J'hésite entre enseigner un peu et prier après ou enseigner en priant en même temps tandis qu'on est debout. Qu'est-ce que vous préférez? Je pense que rester debout nous permettra de ne pas nous endormir. On va faire comme ça. Allons-y alors. En commençant d'abord par prier en langue pour que le Seigneur prenne le contrôle. Parce qu'il nous dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. La force humaine, le point auquel on crie, crie, je te vois chaud. C'est pas ça qui fait la puissance spirituelle. Nous l'avons vu avec Élie. Il attendait Dieu. Il était désespéré. Il avait envie de mourir. Il est parti se cacher dans une caverne. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu ne donne pas les détails par hasard. La parole de Dieu nous révèle que il y a eu un grand tremblement de terre. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Il y a un grand vent. Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. Puis il y a eu un doux et subtil murmure. Là, Dieu était là, il lui a parlé. Il peut arriver qu'emporté par la passion, on manifeste une grande énergie. Ce n'est pas mauvais. Mais croire que tant qu'on n'a pas crié, gueulé, on n'a pas prié, c'est marcher dans la chair. Ce n'est pas la chair qui agit avec Dieu. C'est l'esprit qui agit avec Dieu. Jésus a dit que l'heure viendrait. Et que l'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est les adorateurs dans l'esprit et la vérité. Le cri, les mouvements, les agitations, c'est la chair. La chair est poussière. Dieu dira au plus grand des prophètes Samuel, celui qui a oint les 2 premiers rois d'Israël, y compris le grand roi David. Il dit, vous les hommes, vous regardez aux apparences à ceux qui frappent l'œil. Moi, Dieu, je regarde au cœur. La différence entre une personne exaucée et une personne qui n'est pas exaucée, la personne qui va entraîner l'esprit, qui va avoir des résultats, ça se joue d'abord dans l'esprit, pas dans les actions. Prier assis, coucher, debout, en sautant, ça ne change rien pour Dieu. Dieu regarde au cœur. Et c'est normal, Dieu est esprit. Donc il interagit avec notre esprit. Ce qui doit être disposé pour se connecter à Dieu, c'est l'esprit. On peut avoir un petit téléphone Android et avoir un grand téléphone Android. La taille du téléphone ne change rien. C'est une question de la qualité de la connexion Internet qu'il y a là-dessus. C'est la qualité de la connexion entre notre esprit et l'esprit de Dieu qui fait le résultat. Donc quand nous avons comme ça des moments de prière, qu'ils soient personnels ou en groupe, le premier piège à éviter, c'est de commencer à s'agiter dans la chair. Ésaïe 30:15. 30:15. C'est dans le repos, le calme et la confiance en Dieu que se trouvera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, ajoute Dieu. Non, c'est pas Mika Babunaya. Il faut faire attention à ce que tu dis. Dieu dit, c'est dans le repos, le calme et la confiance en Dieu. Les 3 ingrédients qui déclenchent la grâce de Dieu et l'exaucement, c'est le repos.
Ce n'est pas l'agitation. Le repos est le contraire de l'agitation. C'est le repos. Le calme. Deux contraires de l'agitation alignés par Dieu. Et la confiance en Dieu. Quand on demande à Jésus pourquoi on n'a pas pu guérir cet enfant, il a dit nulle part, vous n'avez pas crié assez. Il a dit où que vous n'avez pas crié assez. Il a dit vous manquez de foi, vous êtes des hommes de peu de foi. La puissance c'est dans la foi, c'est pas dans le cri. La puissance n'est pas dans le cri. La puissance n'est pas dans la chair. La puissance est dans l'esprit. C'est la puissance de la foi. C'est l'intensité de la confiance qui crée l'intensité du résultat. Ce n'est pas l'intensité du cri. Mais Dieu nous connaissant, il ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu, vous êtes nombreux à ne pas le vouloir. Les grands prophètes sont nombreux à ne pas le vouloir. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Les voies de Dieu sont aussi loin des nôtres que le ciel était loin de la terre. Mais c'est les voies de Dieu qui sont les bonnes. Le comportement de notre chair quand nous prions révèle en quoi nous plaçons notre confiance. On crie quand celui auquel on parle est loin. On crie quand celui auquel on parle est loin. Ou bien, si je suis avec ma femme, je vais lui parler, je vais crier. Je suis avec un ami intime, je crie. Je crie quand je suis énervé, quand je pense que la personne est loin, il faut que je crie avant qu'il attende. Dieu n'est pas en haut, il est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il ne viendra pas d'ailleurs, il est là. Nous vivons en lui, il est en nous. Lui et nous, nous sommes un. Il faut crier pourquoi? La deuxième raison pour laquelle on est tenté de crier, quand on se bat avec quelqu'un, on crie. Ou bien, quand tu es en querelle avec quelqu'un, tu élèves la voix pour t'imposer. Bon. Les chrétiens croient qu'en priant, ils sont en querelle avec le diable. Qui vous êtes pour être en querelle avec le diable? Pour faire quoi au diable? Aucun être humain ne peut rien faire à aucun esprit mauvais. Ils ont déjà été vaincus par Jésus-Christ, qui a triomphé d'eux. Ça veut dire victoire absolue, totale, sans débat. Qui les a humiliés en les traînant dans les rues. Il les a livrés en spectacle. Nous ne combattons pas pour une victoire sur eux. Nous combattons dans la victoire de Christ. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire quelque chose aux démons. Nous venons leur notifier la victoire que Christ a eue sur eux. C'est comme quand un policier vient pour arrêter un bandit. Imaginez un policier vient arrêter un bandit. Et il retrouve ses manches, il commence à vouloir se battre et commence à crier sur le bandit. Tu as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu un policier venir arrêter un bandit et commencer à faire violence, force? Vous dites viens, tu vas voir maintenant. Le policier qui fait ça, le bandit va le frapper. Parce que ça prouvera au bandit que ça, c'est pas un vrai policier. Aucun policier ne s'expose à affronter un bandit. Quand le policier arrive, la puissance n'est pas dans ce qu'il dit ou fait. La puissance est dans son uniforme. On voit que c'est l'État qui s'est déplacé. Le bandit n'a que deux possibilités. Ou il fuit, ou il t'en sert même pour qu'on le menotte. Aucun bandit ne se bat avec un policier. Mais le policier qui vient, on va se battre. Ça veut dire qu'il n'est pas un policier, il ne sait pas qui il est. Il va lui arriver l'histoire des fils de Sceva. Acte 19. Les fils d'un sacrificateur. Les fils d'un sacrificateur qui s'appelle Sceva. C'est les fils d'un croyant.
C'est le fils d'un homme de Dieu, mais qui est ignorant de Christ et de sa puissance. Ils ont vu Jésus, ils ont vu Paul chasser les démons. C'est à leur plus aussi, ils ont voulu chasser les démons. Ils sont entrés dans la maison d'un homme possédé. Ils ont osé dire, au nom de Jésus, les démons te chassent. Et les démons se sont arrêtés, les ont regardés. Ils ont dit, Jésus, on sait qui c'est. Et on le craint. Paul aussi, on sait qui c'est. Vous là, vous êtes qui? La Bible nous révèle que sur ce ça, les démons se sont jetés sur eux, les ont chicotés proprement, les ont déshabillés. C'est nu qu'ils ont fui la maison de l'homme possédé. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne savent pas spirituellement qui ils sont et qui veulent lutter contre le diable. Nous ne sommes pas des gens qui allons chasser ou affronter les démons. Notre force n'a rien à voir dans le combat contre les démons. Nous venons comme un policier spirituel revêtu de Christ. Leur dit, démons, vous êtes en état d'arrestation. Au nom de Christ, vous dégagez. Donc on les chasse. Ou nous vous menotons, vous ne pouvez plus agir. Ce n'est pas nous la force en action, c'est la force de Christ. Et donc quand c'est comme ça, un policier, quand il vient faire une arrestation, n'a pas besoin de crier. Il est calme et confiant, il sait au nom de quoi il est arrivé. Donc voyez-vous, les cris que nous faisons et que beaucoup d'hommes de Dieu font en priant révèlent leur fausse croyance de mon point de vue sur comment les choses se passent en l'esprit. Je précise qu'il peut arriver que sous l'onction, la chair se manifeste en intensifiant la voix en criant. Ce n'est pas mauvais. Mais croire que plus nous crions et il faut crier pour être exaucé, c'est se tromper gravement de combat. Et si vous prenez le psaume 66, 18, donc le 66, 18, pas le Kandeko. Oui, Kandeko, oui. Non, 66, c'est pas Kandeko. C'est Kandekban, oui. 66, 18. Donc, le psaume 66, 18. Et le verset 18. La parole de Dieu dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. En fait, plus précisément, ce n'est pas si j'avais fait. C'est s'il y avait eu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. J'ai essayé d'aller méditer en hébreu le mot qui a été mis pour iniquité. Ça veut dire ce qui n'est pas juste. Ça veut dire ce qui est mauvais. Ça veut dire la peur. Ça veut dire les inquiétudes. Ça veut dire la douleur. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce verset-là dit que si au moment de prier, parce qu'il nous en est toujours fait selon notre foi, si au moment de prier, mon cœur est rempli de considérations fausses, je ne serai pas exaucé. Si au moment de prier, là où je dois avoir l'assurance que je suis en Dieu, c'est réglé. J'ai peur comme si c'est un combat. Je ne serai pas exaucé. Si au moment de prier, alors que je suis pardonné, et que Dieu dit venez avec assurance devant le trône de la grâce. Venez avec assurance devant le trône de la grâce. Vous y trouverez miséricorde et la solution pour vos problèmes au bon moment. Si je ne suis pas conscient que je peux aller avec assurance, et je ne vais pas avec assurance, mais je vais avec peur pour supplier Dieu de me pardonner, ne sachant pas si j'ai le droit de prier vraiment, me disant que bon, c'est peut-être normal que j'ai des malédictions, alors que Jésus-Christ a déjà vaincu tout ça à la croix. Si dans mon cœur il y a des fausses conceptions comme ça, Psaume 66, 18, je ne serai pas exaucé. Jésus dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Or, nous sommes notre esprit.
Nous ne sommes pas de corps. Nous sommes un esprit qui habite dans le corps. Donc ceux qui en ont pris Dieu, c'est notre esprit. Il nous faut donc être juste dans notre esprit. Si nous voulons pouvoir nous connecter à Dieu et recevoir ce qu'il a déjà accompli. Nous n'allons pas prier pour qu'il accomplisse. Tout est accompli. Quand là où Dieu a tout accompli, vous priez pour lui demander d'accomplir, vous ne répondez pas. La porte est ouverte. La clé est dedans. Vous dites, amenez-moi la clé. Quelqu'un va vous répondre. La porte est ouverte. Tout le monde voit que c'est ouvert. Vous dites, ouvrez-moi la porte. Quelqu'un va vous répondre. Il dit, vous êtes déjà guéri. Pas mes meurtrissures. Tu lui dis guéris-moi, il va te répondre. Il dit, vous êtes béni. Tu dis, venez me bénir. Il va te répondre. Prier, c'est pas dire ce qu'on veut. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quels que soient vos besoins, adressez vos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. Non, c'est pas quoi dire avec des actions de grâce. C'est très différent. Pourquoi avec des actions de grâce? On fait action de grâce quand on l'a déjà reçu. La prière de celui qui est en Christ, c'est pas Seigneur, fais-le pour moi. C'est Seigneur, merci parce que je suis en toi. Merci parce que c'est accompli. Manifeste-le pour moi. On ne prie pas pour avoir, on prie parce qu'il a donné. Moi, ma prière ce matin, ça va être que le Saint-Esprit nous fasse pitié et qu'il bloque toute personne qui va vouloir, par ignorance mais de bon zèle, nous sortir du plan de grâce de Dieu pour nous faire devenir légalistes et nous faire raconter des bêtises qui vont neutraliser la bénédiction de Dieu. Je ne veux pas que Paul et le Saint-Esprit nous disent Galates insensés, CJP insensés, qui vous a ensorcelé pour qu'après avoir commencé par la grâce, vous essayez maintenant de vous justifier par les œuvres. Parce que c'est vite arrivé. Dieu dit garde ton cœur plus que tout. C'est de lui que coulent les sources de la vie. Si des mois durant, des années durant, tu as entendu les paroles de grâce et que la grâce commence à porter des fruits. Et qu'entendant subitement des paroles qui sont le contraire de la grâce, c'est très subtil. Qui te donne l'impression que maintenant c'est toi qui dois tout accomplir. Tu neutralises la grâce quand tu commences à devenir légaliste. Parce que Dieu dit que si ce n'est pas la grâce, ça ne peut pas être par les œuvres. Si vous essayez de le faire par les œuvres, vous êtes déchus de la grâce. Je voudrais donc que nous prions pour sécuriser cette semaine. Que Dieu nous donne de rester dans la vérité. Qu'il nous donne de rester en esprit. Que tous les esprits des orateurs comme des participants soient soumis à l'esprit de Dieu. Que prière, adoration, louange et requête soient tous par l'esprit et dans la vérité. Que nous n'essayions pas de mériter, de conquérir quoi que ce soit, mais que nous rendions grâce et que nous recevions par la foi. Parce que nous n'avons pas à nous justifier par nos actions. Nous sommes justifiés par le don gratuit de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais nous devons le recevoir par la foi. La prière, c'est s'accorder avec Dieu pour demander qu'il télécharge dans nos vies
ce que nous croyons qu'il a déjà fait. Ce n'est pas de venir lui dire de faire ce qu'il a déjà fait, ce qui veut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Parce qu'il dit, et c'est vrai, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Dieu dit, je t'ai guéri. Vous êtes déjà guéri. Pas mes meurtres, si vous êtes déjà guéri. Toi qui viens, tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous allons prier, il faut nous guérir. Nous allons prier, il faut nous guérir. Tu n'es pas d'accord avec lui. Oh, c'est de lui que ça dépend. Il va te suivre. Élevons la voix, prions. Ceux qui prient en langue, commencez à prier en langue. Les autres demandez au Seigneur de nous remplir de son esprit. Orateurs, ouvriers, participants, que nous soyons remplis par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous réquisitionne tous. Qu'il nous saisisse et qu'il nous conduise à agir sous l'autorité de son esprit. Et comme il est l'esprit de vérité, qu'il nous conduise dans la vérité, rien que dans la vérité. Alors prions ainsi au nom de Christ Jésus. Shaya baraboko dore baya barabakandaraba. Shakai borobo kondoraba inda baraboko toro. Shikaya boroko torobo kodi banginda barabando kostara. Shikaya boroko torobo yondara baya karababarakara. Shakaya boroko yori barabakandarabo. Shikari bokoro boro yondara bokodo barabaya borokondoro. Jikaya babara bokoro kotoro boya borokondi baya. Bakaya baraya kiri bokondoro katajtoroba. Shakaya rabaya boro yorokonda babara banda kiribo. Bakaya rabaya kari borokondo shtari bakadaba. Boraya baraba hinda karabokotoro boyokondoro. Baya kari bakandara bokoida baya bokororo. Shikaya boroko tababa hikarabaya bakandaraba. Shokoya barabaya kaya barabokoro baya bakandada. Invoque le Saint-Esprit. Baya karaborokondoroko. Il est là, mais demande-lui de prendre le contrôle. De nous faire sentir sa présence, son onction. D'être le maître des temps et des circonstances. Que tout ce qui veut sortir de la vérité soit ramené d'autorité par lui dans la vérité. Baya rabaya kaya borokondoro baya kondoro. Si quelqu'un veut dire quelque chose qui est le contraire de la vérité pour bloquer la grâce, que le Seigneur lui donne de l'amnésie. Ou qu'il ne vienne pas au nom de Christ Jésus. Dis Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous voulons t'élever, nous voulons que la vérité soit dite. Nous voulons t'honorer par la vérité. Nous voulons dire oui, amen à ta parole. Nous voulons recevoir Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Parce que le Seigneur nous dit que la loi est venue par Moïse. Mais lui, cet serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais la grâce et la vérité. La grâce qui est la vérité est venue par Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas serviteurs de Moïse. Nous n'allons pas vociférer pour demander des choses selon Moïse. Moïse lui-même n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Jésus-Christ seul a vaincu. Alors non, nous ne serons pas légalisés dans ce programme. Shakaya borokoro boyo bondo bari bakanda barabaya. Shikara bolo kondo babara bokondo yebara bokondo bara. Shokori boro boro koda yabara bandiribo. Bikaya bolo kondo shondo koriba. Biyakara bokori bandara bahikai borokori kata. Esprit de grâce, révèle-toi. Esprit de vérité, manifeste ton triomphe. Ne nous permets pas de perdre. Ne nous permets pas de nous perdre. Ne permets pas que nous soyons sorcelés. C'est tellement subtil. Nous tombons facilement dans le piège. La chair aime la loi, alors que la loi ne produit que le péché et la mort. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de rester dans la vérité de la grâce. Le seul endroit où Dieu dit de s'efforcer,
Il dit, efforcez-vous de rester dans le repos. Le repos est quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas naturel pour nous. Il nous faut nous efforcer pour rester dans le repos. La tentation humaine est de sortir du repos. Mais il n'y a que dans le repos. La grâce de Dieu se manifeste dans le repos. C'est dans le repos, le calme et la confiance en Dieu que se manifeste les choses. Seigneur, nous le voulons. À nos résolutions, que réponde le succès par ta grâce. Donne-nous de rester dans le calme, le repos et la confiance en toi. Prends le contrôle, Seigneur. Shikaya bori yanda ya bokori banderabo. Shokori ba ya borhondo kori ba kandarabo kondoriba. Bokoro kokoro koro koto ya bakari bokoro kondabaya. Shakaya baraba kondoro bokondo barabo yondo kori ba ya bakaria. Bokoro boro koro koto koto ya bakari bokoro koto kabaya bokoro ba inda kari bara bokoro kahinda karaboko pikara kanda yara bokondo ringaraka shikari kaya boro kohinda ya kada bara bahinda karaboro koto rinda ya karaba ibara bakahinda bakara bokoro ko shikainda bakando kori bakari bohoko diri kanda borondo koto shanda bokira barikataka shikare boro konda bahinda kara ikara boro kandari keshtar kari boro kotori kanda kara bayaka shikara bokoro ko hidaya boronda kari bokoro bo shikari bokori kaya da bokoringa hindara borondo koto hindara barinkara borinda ka boro kinda bokoro boringa da bokori borodo kondo hindara ka Bikaya bori kanda boro yonda kiri bokoro da kiri bokoro da kari bokoro da kari bokoro bahingo kimboro bahinda imbore keta bikaboro do korimba hebokoro yodo ibakari boro da kashinde baribo ibara boro do rikari borinda rakaboro da ginda kari bokoro boro kanda shikaindo koro korimboro koinda kara bokorinda indo koro bokorim bari bokoro ishaba inda kari bokoro inda kara iboro inda kari bokoro inda kari bokoro ishakari boro inda ya kari boro inda kari boro inda kari bokara bokorinda ya dikare bokoroko chiborondo yorinda kari bokorindo rika hinda bokoronda ya borinka da inda boronda kari bokoroko bokoringa hikare boroko ndokori boronda ya kari boronda kara ishoboron korimba inda ka inda roko ishabondo yondori baka boro hinda kinde boronda ya ka iboro borokoro bokohinda kari Shiba karibo rondo konda hinda karibo korobo Shiboro konda bokoribo kondo yoro hinda kaboro kondo Ishabari boro koriba handa inda koro Ibokoriba ya boronda ka inda reka Boro bodo hinda karibo koribo konda bai bondo hinda Indo korinda hinda boronda kara Shoro hikarika boro kondo hinda kiri Bakarimbo ronda ya karibo ronda karibo koroko bari baka inda kada bokori boro shiboro koroko shiboringa hinda karibo ronda yaka ibora hinda ka inda boro inda karibo koringa inda kara shokori boro do inda karibo koroko shiboro inda iboro inda kari shiboro inda karibo ronda inga shiboro inda boro inda ya borinda karibo korobo shokori boroko inda ka inda kara iboro inda karibo korokori boroko ishaboronda kaya boroko inda kara ishabari bokori bakari bondo koro ishabai boroko heberinda shibarinda ya boroho indaraka bokori bayana bokori boinda rabo shiboroko inda bokorimbo inda kara iboko inda ka inda kori babaya inda boro inda kara ibokori baya bari boko inda raba shoboro baya rabo inda ya boroko inda ya boko inda ya bo
Shibogoro ya hinda karibokoro do. Shiborongo hinda ya boronda ya karibokonda yara. Shoboronka hinda borobonda yaka. Shiboro borobo hinda karibokorimbo koribonda yaka. Iboro boro boro bayambo kimboro. Shakaribo koribondo hunda. Shiboro bonda kaiboro konda yabo. Shiborombo hinda karibonda karibokonda karibobo. Shoboringa kaya. Iboro hinda ya boroko hinda boro hinda karibokondoko. Iboro babaya borikinda ibokoringa. Ibonda gada. Iboro hinda kainda robori barabo koriboringa indo koribonda kada. Robori baya borimbo hundo koriboro. Boko hinda barikata boro hinda boro kondi babarimboko. Shiboro kondoro bimbakada boro koro. Shiboro borimba kabaya boro bainda kari boro bono yobo. Shiboro koro. Shiboro koro kinda bo inda kari bo kondoro kandi baba. Shiboro yondo kori baba boro kondori baya boro kondamba. Shiboro kodo borimba ya kari boro ko. Shiboro kondo inda kai bada bokori bahindari boko. Shiboro korondo. Shiboro korondo rondo kari baba boro. Shiboro boka babori baboro kondoro. Shiboro kondoro hinda bonda da hinda. Shiboro ndo yoro. Shiboro korondo. Shiboro bororo. Shiboro korobo. Shiboro bokoro bandi boro konde baya boro komba bana bobondi bandi bokoro. Shikari boroko. Shiboro koraba. Ishakaya barabo kori baba boroko. Shibara bakaya boroko. Nda ikari bokonda ya. Shikari boroko. Ishari bokoro kori baya. Idara bokori baba bora baba bori banda yakara. Ibora bada shara bokondoro konda ya. Shikari bondo. Ida karibo, shikaribo koro, shikarabo kororo, shiboro kororo, shiboro kororo, shabaya kahinda, bora kahinda, boro baya, boro bori handa, bokinda, barikinda, riboro kondo, iba inda rabo, iba barinda yakaribo, ronda kainda, yabara babara, baborombo inda kara, isheboro koro. Shoborunda kaikata ya borokoto ishaboro bayanda kari boro bondoro shiboro boyo boribo koribo koribo sheboro konda ishabori kanda ishonda hinda boro baydaraba ishabori borondo ishaboro bahiboro bayaboro bayaba shiboro boyondo babihara bokoro koinda boro bamboro ibakani bokoro isho inda yara Boroko yondoroko baba yambara baya bahindoroko hoko ishaboroko doyo shori bayondo ishaboroko hinda shabaya bara bobori baba bara baba bara bona bahinda shiboro boyondo ishaboro baba baba baya bara borondo shiboro kororo kondoro hinda yaka shiboro boyondo hinda kaindara iboroko doyo hinda yaboroko do shiboro Iba yada bondo haka inda kariboro yondoringa ya Biboroko inda hiboroko inda babara bohoro bondo yo Biboro babara baye bori baya Shiboro baya boro yanda ya boro inda koi barabo Shiboro yo Bobaya balabo Biboro baya ya borondo yokoto ida boro hinda inda kari Shoboro babari boronda ya baram. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Le Seigneur dit que quand nous sommes deux à nous accorder sur quoi que ce soit, cela nous est donné. Et nous avons le privilège, quand nous nous accordons avec Dieu, d'être toujours exaucés parce qu'avec Dieu, nous sommes toujours majoritaires. Et quand nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes toujours exaucés. Nous allons nous accorder. Et nous allons demander à Dieu
que parce qu'il est l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, nous allons invoquer qu'il établisse ici maintenant le trône de sa grâce. Que son onction, cet esprit de grâce, remplisse ces lieux pendant tout le programme de manière glorieuse et perceptible. Que sa présence soit tellement terrible ici que toute personne qui rentre dans ce programme soit obligée de s'humilier devant l'esprit de vérité et de grâce. Que le poids de gloire de la grâce de Dieu, le poids de la faveur imméritée de Dieu, que l'esprit de vérité soit là et ait autorité sur tout ce qui se passe ici pendant ce programme. Afin qu'au pied de la croix, nous ne méprisions pas la croix, mais que nous honorions la croix. Prie dans ce sens au nom de Christ Jésus. Ikara boro, shaina dako, shaya boro koro, ibakayana, iboro boro, shiboro konda yahamboro, shikai boro, shabadabo, shikai boro, bibari bondo, shikari boro, ibori danda, bakara barabo, bibari bokorobo, bari bondo. Biborombo, Ishabaraboro, Shiborondakaya, Dakai diboro, Shiboro, Babaya kaka, Shiborindakaya, Dorokori baido, Shitayarabo kori bayaboro borinda, Shikainda karaboro bohindaraba, Shikaraboro borondo zondo honda hina. Shakari bondon bakari borobo, Shakara borobo borinda kai boro, Shikari boro dayaki boro, Shikaya borobo dakaya borobo, Bikainda bakainda bo, Bikara bori bondo, Shakari boro, Shakara boro dakari boyoro, Shikara borobo. Bibaranda ninda kariboro nodo, shikarido, biborodo, da kariborombo, shikariboro, shikaranda, borobo, borobo, shibororikan, sharaboro, shikaraborondo, shikayaborobo, shikaribo koro, da karibo, shikariborobo. Shikaraborobo, Shikahiribo, Indakaribo Koro, Shikayarabo, Shakariborobo, Shiboroko Tasham, Shikairiboro, Itakariboro, Shikayariboko, Indakaribo Yaba, Shikaraiboro, Indakariboro, Shikayarabobo, Shakahiribo. Hikaraboro, Shikariborondo, Shakariborobo, Shabaribo, Shikaribo, Shikarababa, Biborokoraba, Daitaribo, Kitayara, Baraitira, Bokorobayara, Dakaribo, Shakandayara, Dakariboro. Shakariba hinda, Shakariba rada, Indakariba noko, Takayinda borom, Shakariba raba, Babahirikan, Shakarianda, Digarabanda dara, Shikariba raba, Tariba hindara, Shikana borom, Shikariba raba, Shabariba kara, Shiboro kara. Shikaindarabo, Shikariboroba, Shabahidara, Baborobo yondo, Shikarabondoko. Ce que nous demandons là, demandons-le aussi pour les moments du programme
au pied de la croix au niveau des directs, parce qu'il y a des heures aussi où ce sera plutôt en direct, en présentiel. Demandons que l'Esprit réquisitionne et règne aussi sur ces moments en ligne. Moïse, à un moment donné, quand il avait besoin que ses assistants puissent être dans le même esprit que lui, Dieu lui a permis que l'esprit qui avait sur Moïse descende sur les 70 autres. Y compris pour des gens qui n'étaient pas physiquement au même endroit que Moïse. La gloire en Christ était infiniment plus grande que celle en Moïse. Si Moïse, pour l'esprit de loi qui était sur lui, pouvait faire descendre cet esprit sur les 70, le Saint-Esprit de Christ peut faire descendre sur ses serviteurs l'esprit de vérité. Nous allons demander au Saint-Esprit de Christ de faire maintenant descendre sur ses serviteurs ceux du centre Jésus pour ici comme les invités. Et même d'autres serviteurs dans la nation béninoise, dans l'église du Bénin. Nous allons demander que tous ceux que Dieu a choisis, qu'il fasse la grâce que maintenant même ils soient saisis de cet esprit de vérité de grâce. Qu'ils soient transformés en un autre homme. Qu'il soit transformé en un autre homme. Et que l'esprit de vérité, l'esprit de grâce puisse librement travailler au travers d'eux. Prions ainsi au nom de Christ Jésus. Shakaribo kotori bakanda Shakarabo konda babra baya kai bokondo randa kaya Baya bakai borokoto yabokore kanda yakata. Saisis tes serviteurs où qu'ils soient. Baya balakanda la bokodo yokondo rokoto. Donne-leur qu'ils ne se reconnaissent pas. Baya borokonda babala bokondo. Travaille en eux, agis en eux, afin que la vérité soit annoncée et que selon ton esprit, par ton esprit, dans la vérité seul nous agissions. Bokori bayanda barabokori baramakashtele boko. Shokora bayabokora bayakara bakaira bokori ba. Shokori babrondo kotare bakanda bakonda babarakinda ya. Hokori bandara babaya bakai brokondo ya bakanda barakanda bokonda bakanda. Halabanda yakari borokonda ya barabanda brokondo yo. Bayakari bokondo borokota ribrabakayoro. Bokori baba baba bakenda bayibrondo koida bokanda yebogo. Nom du Seigneur. Dans nos propres vies comme dans nos ministères. Ouvre-nous les yeux pour discerner toutes les situations dans lesquelles nous tombons dans le légalisme en tournant dos à la croix et à sa grâce. Parce que voyez-vous, le diable est tellement en fureur contre la bonne nouvelle de la grâce que même quand vous connaissez intellectuellement la vérité de la grâce, nous tombons tous, moi y compris, très facilement dans le piège du légalisme. Alors, chaque fois qu'on tombe dans le piège du légalisme, on n'aura rien. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Voyez-vous, la plupart des gens, même les païens, savent que Dieu est grand. Même les scientifiques aujourd'hui savent que Dieu est puissant. Il leur suffit de le voir fabriquer des bébés, aucun d'entre eux ne peut en fabriquer. Quand ils étudient l'homme, le cerveau, jusqu'à essayer de l'imiter par des intelligences artificielles, c'est d'abord qu'ils sont hébétés par son intelligence. Donc tout le monde, à plus forte raison, les croyants savent que Dieu est puissant, que Dieu est bon, que Dieu est capable. Tout le monde sait que Dieu fait des miracles, que Dieu guérit, que Dieu rend prospère. En fait, tout le monde sait ça. Maintenant, ceux qui savent ça et qui ont même vu Dieu faire ça,
La grande question c'est, est-ce qu'ils croient que Dieu va le faire pour eux et maintenant? La plupart des gens ne croient pas que Dieu peut le faire pour eux. Ils pensent qu'ils ne méritent pas que Dieu le fasse pour eux. Ils pensent qu'ils ne sont pas dignes que Dieu le fasse pour eux. Oui, Dieu le fait pour les gens. Oui, Dieu réveille des morts. Oui, Dieu guérit des malades. Mais est-ce qu'il va le faire pour moi maintenant? C'est cette question-là qui fait ou pas le miracle. Mais derrière cette question, il y a une autre question. Celle de la justification. C'est-à-dire, est-ce que je le mérite comme il le dit? Est-ce que j'en suis digne? Selon la parole de Dieu, il n'y a que deux manières d'être digne. Il n'y a que deux manières d'être digne. La première manière d'être digne, c'est celle selon le régime de la loi. Ce n'est pas la loi, la loi est bonne. C'est Dieu qui a donné la loi et la loi est bonne. La parole de Dieu est bonne, elle est parfaite. Donc ce n'est pas la loi ou pas la loi. La loi est dans les deux cas. Mais les deux moyens de se sentir juste, c'est-à-dire digne d'être béni. Parce que comprenez que Dieu dit, si tu crois, tu auras. Mais celui qui doute ne recevra rien. Il dit, quand tu pries, crois que tu as déjà reçu. Et tu le verras. Les gens prient en essayant de voir pour croire. Quand tu pries pour voir, qu'est-ce qui va se passer? Tu es déjà disqualifié. Dieu dit, si tu pries et que tu crois que tu as déjà eu, c'est alors que tu auras. Comment tu crois que tu as déjà eu? Si tu doutes que tu mérites. Comment tu es sûr que tu as déjà eu? Voilà, Dieu dit que celui qui doute en son cœur, qui est ballotté de gauche en droite, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. Comment fait-on pour être sûr qu'on a eu? Si ce n'est pas déjà en sachant que c'est accompli. Comment peux-tu être sûr que tu l'as si ce n'est pas accompli? Déjà quand on sait que c'est accompli, ce n'est pas réglé totalement. Maintenant si toi tu veux prier pour que Dieu accomplisse, tu vois que tu es déjà foutu. Savoir que c'est déjà accompli est important. Mais comment savoir que c'est accompli mais que toi tu l'auras? Ça dépend si tu te sens juste. C'est pour ça que Dieu dit que nous tous qui par le don de la justice et par l'abondance de la grâce qui la suit, régneront par Christ seul. Ceux qui règnent sur la maladie, règne sur les situations, règne dans les circonstances, les problèmes. C'est ceux qui ont reçu le don de la justice et l'abondance des grâces qui l'accompagnent. La grande question pour notre foi, c'est d'abord de connaître Dieu, de savoir qu'il a tout accompli. Maintenant, nous concernant nous-mêmes, c'est d'arriver à être sûr qu'on est juste. C'est la différence entre ceux que Dieu bénit et ceux que Dieu ne bénit pas. Parce qu'il n'y a pas d'homme de variation en Dieu. Mais pourquoi deux chrétiens, l'un reçoit, l'autre ne reçoit pas? C'est dans la justification. Ça a commencé depuis Caïn et Abel. Et ça se manifeste à toutes les générations. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que Caïn a souffert, a essayé de mériter par un travail dur au champ. Il a donné le fruit de ce travail pénible et dur au champ. Dieu dit ça ne me plaît pas. Un autre n'a rien fait. Les moutons, ce n'est pas lui qui fait naître les moutons. Il ne souffre pas, il se balade derrière les moutons sont en train de manger. Il prend un mouton et donne à Dieu. Dieu dit, waouh, toi je te bénis. Quand il dit, moi je vais souffrir au champ, dessoucher les arbres, labourer, me casser le dos, rester sous le soleil, apporter plein de fruits à Dieu, et Dieu va dire que le simple mouton là, il le préfère.
C'est injuste. Moi j'ai souffert, lui n'a pas souffert. Pourquoi Dieu lui fait grâce? Il l'a tué. C'est l'histoire de Jacob et Esau. Dieu dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Esau est fort, il est chasseur, il va chercher le gibier. L'autre a reçu gratuitement. Comment être sûr qu'on est juste? Il n'y a que deux manières. La première manière, c'est lorsque la parole de Dieu dit que si tu obéis à tous les commandements, tout, le mot tout est important, tu recevras toutes les bénédictions. Ça dit tout. Si tu obéis à tous les commandements, tu recevras toutes les bénédictions. Mais si tu désobéis à un seul commandement, une seule fois, tu as péché contre toute la loi et tu mérites toutes les malédictions de Deutéronome 28. Voilà ce que dit la première formule. Dieu dit voilà mes lois. Si tu obéis parfaitement et toute ta vie, tu n'as jamais manqué un seul commandement, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Sachant que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu plus que tout. De toute ta force, de toute ton âme, de tout ton être. Et que celui qui sait faire le bien de la parfait a déjà péché. Celui qui a pensé à un péché a déjà commis le péché. Dieu dit que celui qui pêche une seule fois dans tous ces commandements-là, il mérite la mort. Si on dit ça là en vérité aux gens, est-ce qu'il y a un seul idiot sur la terre pour essayer de mériter la bénédiction? Quand les disciples de Jésus ont compris ça, ils ont dit, mais maître, si c'est ça, qui peut être sauvé? Mais nous mentons, nous les pasteurs, tous les jours aux gens pour leur dire qu'ils seront sauvés comme ça. Dieu n'est pas un professeur, il ne te le note pas et puis si tu as 19 sur 20, tu passes. Si tu as 19,99, Dieu te fait échouer. C'est 20 sur 20 ou 0. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que Dieu me bénisse? Tu rentres dans cette logique-là. Quand tu penses à qu'est-ce que tu vas faire pour que Dieu te bénisse, tu essaies d'accomplir ce qu'il faut pour mériter. Tu rentres avec Dieu dans le contrat de je vais mériter. Dieu est obligé de respecter ta volonté. Puis il va dire, je prends le ciel et la terre à témoin contre vous. Je vous ai donné la bénédiction, le choix de la bénédiction et la malédiction. Donc quand la vie et la mort, choisissez pour vous et votre postérité. Vous pouvez venir devant le trône de la justice. Vous pouvez venir devant le trône de la grâce. Chaque fois que tu dis Seigneur, je le mérite, tu t'es présenté devant le trône de la justice. Seigneur, je viens de prier 3 heures de temps. Quand tu penses que parce que tu as prié longtemps, Dieu te doit la bénédiction, tu es en train de dire à Dieu, juge-moi sur la durée de ma prière. Si Dieu commence à te juger, tu as 0. Quand il dit Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait, rends justice, rends justice. Oh, Dieu dit qu'on te juge comme tu juges. Qui tue par l'épée de la parole périt par l'épée de la parole. Veux-tu vraiment que Dieu te venge selon sa parole sur les autres, sachant que ça veut dire qu'il doit t'appliquer la parole à toi-même? C'est pour ça que dans la prière de Jésus dit pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Et on voit le roi qui avait remis une dette à quelqu'un qui l'a réenfermé, qu'il a remarqué que lui ne rendait pas la dette aux autres. Chaque fois que tu dis à Dieu ta justice, ta justice, ta justice, tu te disqualifies, c'est la garantie de l'échec.
Tu as lu un peu ta Bible, c'est bien. Mais quand tu penses qu'à cause de ça, Dieu va te bénir, tu rentres dans la justice. Tu as donné ta dîme, c'est bien. Seigneur, à cause de ça, tu dois me rendre riche. Hein? Dieu dit, okay, commençons à faire ton bulletin alors. Dieu dit, commençons à faire ton bulletin. C'est comme ça que les chrétiens sont tous les jours neutralisés dans la bénédiction. Le principal ennemi de la bénédiction des chrétiens, c'est pas que Dieu ne les bénit pas, c'est qu'ils refusent la bénédiction en disant Dieu, attends que je les ai mérités. Quand Dieu dit je veux mériter, Dieu te laisse mériter. Il attend que tu aies mérité pour venir chercher. Toi et moi, on ne finira jamais de mériter avant de mourir. Donc quand tu es dans la logique des prières, des actions pour mériter la bénédiction, on va t'enterrer sans que tu ne sois béni. Mais c'est ça que la plupart de nous chrétiens faisons. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourtant, je te sers. Ok, le service là, c'est le point qui vient. Mais quand tu commences à faire les comptes avec Dieu, il y a les points que tu gagnes. Mais tu oublies tous les points que tu perds. Ça, c'est la première logique. C'est la logique des fous, des ignorants, des insensés. Mais c'est la logique que toutes les églises, nous tous, corrompus par le monde, nous avons le naturel d'aller vers ça. Dieu dit, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir. Mon oreille n'est pas trop dure pour vous entendre. Mais c'est vos péchés qui bloquent ma bénédiction. Dieu, nous avons souvent l'impression que nous attendons Dieu. Nous attendons que Dieu bénisse. Mais c'est faux. Tout est accompli. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans le Seigneur de Christ. Dieu dit, c'est pas vous qui m'attendez. C'est moi qui attends patiemment que vous veniez télécharger gratuitement la bénédiction. Venez manger gratuitement, buvez gratuitement. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit on va courir, Esaïe 30. On va mériter. Allez-y. Le peuple de Dieu ne périt pas faute de prière. Dieu a dit de prier sans cesse, je ne dis pas de prier. Mais il n'a dit nulle part qu'on périt faute de prière. Il n'a dit nulle part qu'on périt faute de jeûne. Il n'a pas dit qu'on périt faute d'onction. Il a dit qu'on périt faute de connaissance. Parce que même la grâce, elle est gratuite. Mais Dieu révèle qu'elle est multipliée par la connaissance. Je suis à la mer. Je suis à la mer. Je dis, viens, je vais te donner de l'eau. Si tu crois, si ta connaissance est que je suis quelqu'un de sévère, il faut aller prendre un peu, ne pas se créer des problèmes, tu viendras avec un gobelet. Tu viendras avec un gobelet, mais si tu crois que tu dois payer, tu te dis, bon, j'ai l'argent pour combien? Peut-être 300. Bon, peut-être ces bouteilles de poisson-tomate. Je vais aller avec une ou deux bouteilles de poisson-tomate à la limite. Quand tu viendras avec 2 ou 3 bouteilles de poisson-tomate, je vais te servir les 2 ou 3 bouteilles de poisson-tomate, tu vas partir. Tu vas te dire, ah, Dieu merci, m'a donné moi 2 ou 3 bouteilles. Mais un autre viendra avec un tonneau. Parce qu'il va se dire, le gars là, il est quand même gentil, je vais risquer un tonneau. Il va partir avec l'autre tonneau, je suis à la mer. Un autre viendra avec un camion citerne. Les autres, tu es fou? Tu exagères. Mais c'est la mer, je vais lui donner son camion citerne d'eau, il va partir. Un autre dit, pasteur, il ne faut pas vous fâcher. Moi, j'ai amené ma motopompe. On va mettre un tuyau dans l'eau, l'autre sera dans ma maison. Comme ça, je pourrai tous les jours avoir de l'eau. Je lui ai dit, branche. La différence entre eux, c'est quoi? Leur ignorance et leur manque de foi sur qui je suis. Les chrétiens ne souffrent pas parce que Dieu tarde à leur donner. Les chrétiens ne souffrent pas parce que Dieu tarde à leur donner. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas en qui ils ont cru. Ils sont ignorants de la grâce de Dieu.
C'est pour ça que je prie que ce programme ne soit pas l'occasion pour vous de vous enliser encore dans les mensonges du légalisme. La deuxième manière d'être juste. Parce que la première, j'espère que c'est déjà clair pour vous qu'il faut être fou pour y arriver. C'est la première là que la plupart des chrétiens, on jeûne tous les vendredis, on se fatigue, on crie, on vieillit, on souffre. Et la foi chrétienne devient un lourd fardeau. Oh, Jésus a dit que son fardeau est doux et léger. Ça là ne peut pas être doux et léger. Deuxième manière, c'est la justification par la grâce. Ça veut dire quoi concrètement? Dieu est bon. Il a mis la loi. Il dit qu'il faut obéir parfaitement pour tout avoir ou désobéir une seule fois et tout perdre. Il savait dès le début qu'aucun homme ne peut le faire. Que personne ne peut le faire. N'hésitez pas, vous qui êtes debout, à marcher dans la salle. Parce que rester debout fixe là, parfois c'est fatigant. Marchez dans la salle. On est entre nous. Dieu savait que c'était impossible. En fait, je vais prendre le temps de vous expliquer un peu. Dieu n'a pas créé la loi pour qu'on y obéisse. Il a créé la loi pour qu'on ne cherche pas à mériter par elle la bénédiction. Non. La loi n'a pas été établie pour que l'homme réussisse à y obéir. Il a établi la loi pour convaincre les hommes de ne jamais être assez fous pour essayer de mériter la bénédiction. Les gens mentent en disant que dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu de loi, mais maintenant il est devenu un Dieu de grâce. C'est faux. Ça vous surprend qu'on dit que c'est faux, non? Mais la loi a été donnée par qui? Moïse. Donc avant Moïse, il n'y avait pas de loi. Joseph n'était pas sous la loi. Jacob n'était pas sous la loi. Isaac n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Tous les autres, Noé, constant, n'étaient pas sous la loi. Adam et Ève n'étaient pas sous la loi. Parce qu'il n'y avait pas de loi. Comment ils ont vécu avec Dieu? Quand Caïn a tué Abel, il n'y avait pas de loi. Est-ce que Dieu a fait quelque chose à Caïn? Bien au contraire. Dieu a mis sur Caïn une marque pour que les gens ne le tuent pas. Tellement que quelqu'un a dit, mais si Caïn a tué et Dieu le protège, donc moi je vais tuer beaucoup de personnes alors. Donc la logique idiote des hommes qui dit, étant donné que là où abonde le péché, surabonde la grâce, est-ce que c'est un laisser passer pour le péché? Depuis la Genèse, les gens avaient déjà ce raisonnement-là. Depuis la Genèse, les gens avaient ce raisonnement-là. Quand Abraham a menti que sa femme est sa soeur, par peur, et l'a mis dans le palais de Abimelech, normalement c'est Abraham que Dieu va punir, non? Vous avez vu que Dieu a puni Abraham? Dieu va frapper Abimelech, qui lui libère sa femme avec des cadeaux, alors que c'est Abraham qui est le menteur. Ça là, vous appelez ça comment? C'est pas la grâce? Quand il y a eu le déluge, la Bible nous dit que Noé seul a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Allez chercher le sens du bon Noé, ça veut dire le repos. La seule personne qui a trouvé le repos pendant que les hommes se mariaient, faisaient commerce, trafiquaient, c'était celui qui était dans le repos. Jacob. Ses enfants sont partis massacrer les gens à Sichem injustement. Dieu aurait dû les laisser massacrer parce que la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Quand la loi est venue, Dieu les protège, les autres sont vaincus, rien ne se passe. Quand vous regardez l'Ancien Testament bien là, vous allez voir que la grâce est terrible. Sauf pour les ignorants qui ne veulent pas la voir. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient pécheurs idolâtres comme les Égyptiens. Ils murmuraient contre Moïse tout le temps. Vous allez voir que dans le désert, quand ils ont murmuré contre Moïse, la terre les a engloutis.
Dathan, Corée, qu'on soit la terre engloutie. Ou bien quand ils murmuraient, les serpents brûlants venaient les manger. Mais en Égypte, là, ils ont murmuré comme ça. Qu'est-ce que Dieu leur a fait? Rien. Bien au contraire. Chaque fois qu'eux murmuraient, Dieu frappait les Égyptiens. Maintenant, quand Dieu voulait faire le combat à la fin des fins avec Pharaon, il dit qu'il va envoyer l'ange de la mort. Oh, la mort est juste. Elle doit tuer tous ceux qui méritent de mourir. Et tout pécheur mérite la mort parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si Dieu devait appliquer la justice, si l'ange de la mort est libéré en Égypte, les Égyptiens doivent mourir, les Juifs doivent mourir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu souffle aux Juifs que, étant donné que depuis la fondation du monde, il avait immolé Jésus comme agneau, s'ils prennent du sang de mouton et que s'ils mettent sur les linteaux de leur porte, ça va piéger l'ange de la mort qui ne pourra pas les tuer eux. Mais comme les autres ne savaient pas, parce que Dieu ne leur a pas fait grâce, les autres ont été tués. Ça c'est la loi ou bien c'est la grâce? Vous voyez le mensonge, je me dis que la loi dans l'Ancien Testament, Dieu était légaliste. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Jusqu'à Exode 20. Exode 19 plus précisément je crois. Vous vérifiez Exode 19 ou Exode 20. Vous qui êtes intercesseurs, allez méditer. Vous qui êtes intercesseurs, allez méditer ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 19? Dieu dit à Moïse de dire à ce peuple-là, vous avez vu comment malgré tous vos péchés là, je vous ai sorti d'Égypte sur les ailes d'aigle. À cause de mon alliance avec Abraham. Or, nous savons que l'alliance entre Dieu et Abraham était une alliance par la foi, non pas par les œuvres. Abraham a fait plein de péchés, mais à cause de la foi en Dieu qui lui a été imputé à justice, Dieu a dit que tu le payes la foi. Dieu était donc fidèle à cette alliance de grâce qu'il a fait par la foi depuis Abraham. Et c'est à cause de ça que malgré tous les péchés des Juifs, il les a baignés sortis d'Égypte. Quand ils ont commencé à créer, Dieu n'a pas dit si vous méritez, si vous vous sanctifiez, si vous ne péchez pas, je vais vous sortir. Il les a sortis parce qu'il a promis à Abraham et qu'il est fidèle à sa promesse. Quand tu le dis, tu te dis, tu es malade parce que tu as désobéi et qu'on sort, c'est faux. Si tu crois en Christ, c'est faux. Si tu es en Christ, c'est faux. Parce que Christ a payé pour tes péchés. Dans Exode 19, Dieu leur dit donc, si vous êtes fidèles à mon alliance, fidèles à mon alliance, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Vous serez pour moi un peuple à part, avec lequel je vais faire de grandes choses. Dieu parlait là de l'alliance de grâce qu'il a avec eux. L'alliance qui dit Seigneur, on ne vaut rien, mais pardon, par grâce, bénis-nous. Et Dieu bénit. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vous allez voir ça dans Exode 19. Ils ont répondu à peu près comme ça. Ils ont répondu à peu près comme ça. Ils ont dit Dieu, ton affaire où bon c'est pas grave que tu nous bénis et on doit s'humilier, te demander pardon. Non, 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 ça suffit maintenant. Dis-nous tes commandements. Dis-nous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Nous sommes capables de le faire. Là on saura que tu as dit ce que tu veux, on l'a fait et on a mérité la bénédiction. Mais à faire où on vient te supplier, on évoque ta grâce là, ça suffit. Donne tes commandements, nous sommes capables d'y obéir. C'est ça qu'ils ont dit à Exode 19. Exode 19. Lisez bien. Ça, ils ont dit ça dans Exode 19. C'est là où Dieu dit, ah bon, vous n'avez pas besoin de ma grâce.
Que je vous dise ce que moi je veux pour vous bénir. Et vous êtes capable d'obéir. Parfait, Moïse, on va y aller. Première chose, tu montes sur la montagne. Si quelqu'un s'approche en étant impur, on le lapide. Sur la montagne, Dieu donne les 10 commandements. Voilà les commandements. Quelqu'un désobéit, il meurt. Vous voulez obéir, non? Vous n'avez pas à me supplier, non? Allons-y. C'est comme ça que la dispensation de la bénédiction par le mérite est née. Elle est née comme une réaction de Dieu. Non pas pour que les gens réussissent à être bénis, mais pour leur montrer qu'ils ne peuvent jamais être bénis hors de la grâce. C'est comme si je te donne le médicament pour le sida. Parce que je sais que tu as le sida. Mais je ne veux pas que tu sois humilié à ce que tout le monde sache pendant que tu as le sida. Et tu dis non, médicament sida, moi je n'ai pas besoin d'aller vous faire foutre. Je me porte bien. Je me porte bien. Et je dis que va faire un test de sida. Je ne t'ai pas envoyé faire le test de sida pour savoir si tu as le sida. Je t'ai envoyé réaliser que tu as le sida. Parce que quand tu vas réaliser que tu as le sida, là où tu me narguais là, tu viendras me supplier. Quand par exemple tu n'as pas un parent en prison, quand on dit que c'est la fête nationale, le président va faire grâce, tu t'en fous, tu ne cherches même pas à voir les gens auxquels il a fait grâce. Mais si tu as un parent qui est condamné, mais toi-même tu es condamné, tu fais tout pour voir le décret de grâce parce que tu as besoin de la grâce. La parole de Dieu nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour pousser les gens à la grâce. Dieu a dit obéissez à la loi pour montrer aux hommes qu'ils méritent la mort et leur faire dire courons à la grâce, on ne peut pas s'en sortir. Donc jusqu'aujourd'hui les églises ont travesti la vocation de la loi. Elle n'a pas été donnée pour être obéie. Elle a été donnée pour nous convaincre d'aller à la grâce. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la loi produit le péché qui donne la mort. Nous ne sommes plus dans la nouvelle alliance sous la loi du péché qui produit la mort. Nous sommes sous la loi de l'esprit qui produit la vie. Être chrétien, ce n'est pas de venir dans une église. C'est comprendre cela et refuser de vivre sous la loi. Ils ont ainsi eu la loi. Ainsi eu la loi. Et pendant de nombreuses années, ils ont dû vivre par la loi et voir que ce n'était pas possible. Aucun d'entre eux n'a jamais pu. L'Ancien Testament nous révèle tous les grands hommes qui, malgré toute la puissance de l'onction, avaient tous leurs graves péchés, qui les ont tous finis. Dieu étant bon, quand le temps de révéler aux hommes qui ne peuvent jamais s'en sortir est passé, il a voulu régler le problème. Comme aucun homme ne peut obéir à cette loi-là, pour s'en sortir, il s'est formé lui-même par son esprit un corps. Dieu, le seul qui est saint et capable d'obéir à ses propres lois, il s'est manifesté en corps humain dans le corps de Jésus. Lui seul a été capable d'obéir parfaitement à toutes ses lois et à tous ses commandements. Et lui seul donc peut dire: j'ai obéi à la loi, je prends toute la bénédiction. Lui seul peut dire: j'ai obéi à la loi, je n'ai droit à aucune malédiction. Tout ce que Dieu a de glorieux a donc été donné à Jésus en héritage. Partant de là, la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie en Christ, c'est la vie de celui qui dit: je ne veux pas être assez con pour essayer de mériter ma part de bénédiction, je ne peux pas. Je vais rentrer en celui qui a déjà eu les bénédictions. Parce que si je suis en lui, j'ai déjà les bénédictions. Écoutez, si par exemple j'ai mal par exemple, et je prends du paracétamol, admettons que j'ai mal aux fesses, je n'ai pas besoin de mettre du paracétamol dans mes fesses. Si je mets paracétamol dans ma bouche et ça rentre dans mon corps, toutes les parties de mon corps ont accès au paracétamol et n'ont plus mal. Ou bien,
Ce qui rentre dans mon corps, tout mon corps y a droit et en profite. Quand la bénédiction, quand la santé, quand l'onction, quand la gloire, quand l'invincibilité est rentrée en Jésus-Christ, toute partie de Jésus-Christ là, un chrétien, parce que nous sommes esprits, c'est une personne dont l'esprit est rentré dans l'esprit de Christ, faisant de lui un membre du corps de Christ. Pour que tout ce que Christ a, il est sans effort, simplement parce qu'il est en Christ. Quand je prends un roman par exemple, et je commence à le lire, et je le vis vraiment, on dit je suis plongé dans le roman. Ce n'est pas mon corps qui est plongé dans le roman, mais mon esprit est plongé dans le roman. Quand tu prends la parole de Dieu et tu lui ouvres ton cœur, tu es plongé dans la parole de Dieu. Oh, la parole est Christ. Christ est la parole faite chair. Donc quand tu plonges dans la parole de Dieu, tu as plongé en Christ. Quand tu plonges dans la parole de Dieu et tu crois à la parole de Dieu, tu as plongé en Christ. Donc tu es en Christ. Donc tu es un membre du corps de Christ. Donc tout ce que Christ a, tu l'as. Tu n'as rien à faire pour l'avoir, à part de rester en Christ. C'est la même chose qu'il dit en disant que Christ est l'arbre et tu es la branche. Si la branche est sur l'arbre, la branche ne travaille pas. C'est l'arbre qui pousse la nourriture. C'est l'arbre qui fabrique la sève. Mais l'arbre ne porte pas les fruits. L'arbre ne porte pas les fruits. L'arbre ne fait pas les feuilles. Il est fait mais sur la branche. Christ fait la bénédiction sur nous, ces branches. Mais c'est lui qui les fait. La seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de rester collé à la branche, à l'arbre plutôt. Quand tu prends une branche de manguier, il y a des feuilles dessus. Les mangues ont commencé à pousser là-dessus. Coupe la branche de manguier. Quelques heures, il n'y a pas de problème. Quelques jours, il n'y a pas de problème. Mais au bout de 2-3 jours, ça commence à flétrir. Ça commence à jaunir. Et ça va finir par pourrir. Ça te prouve que la branche ne peut rien faire pour les feuilles ni pour les mangues. C'est l'arbre qui faisait vivre les feuilles et les mangues sur elle. La branche ne travaille pas. Le seul travail de la branche est de rester sur l'arbre. Le chrétien ne fait rien pour mériter ce qu'il a. Le seul travail du chrétien, c'est de rester en Christ. Christ, c'est un état d'esprit. Venir à l'église, ce n'est pas rester en Christ. Hein? Venir à l'église, ce n'est pas rester en Christ. L'église est un bâtiment. Christ, c'est un esprit. Être en Christ, c'est être conscient de ça. C'est pour ça que c'est par la foi qu'on est justifié. C'est comprendre et avoir foi en ça qui fait de toi quelqu'un qui est en Christ. Et si tu es en Christ, tu es tranquille. Tu dis Seigneur, je reçois. Tu rends grâce parce que c'est déjà en Christ. Et que tu es en Christ. Et tu reçois. C'est ça l'évangile. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas l'église. C'est une religion. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça que Paul dit que même si un ange venait dire le contraire, qu'il soit anathème, c'est ça la bonne nouvelle. Devoir obéir à Dieu pour être béni, en quoi c'est une bonne nouvelle? Toutes les religions disent ça. Je ne dis pas de ne pas obéir à Dieu. Mais je dis on ne peut pas obéir à Dieu pour être béni. Je vais vous donner un exemple pour vous illustrer la différence. C'est comme si vous avez faim. Et je dis, je vais vous donner à manger désormais tous les soirs. J'organise un buffet chez moi à Zopa tous les soirs. Vous allez manger tout ce que vous voulez. Le buffet aura lieu tous les soirs à 20h. Vous venez dans ma maison à 20h. Vous allez manger tous les soirs. Mais je dis que pour que mon gardien fasse la différence entre ce que j'ai invité et ce que je n'ai pas invité, venez toujours habillé en blanc. C'est le code couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez un besoin. Je ne vous ai pas demandé de payer. Je ne vous ai rien demandé. Même si vous m'insultez, ça ne change rien. Même si vous me mettez ça, ça ne change rien. Par pure grâce. Je vous ai dit, vous mangez. Je vous ai donné le droit de manger. Je vous ai déjà béni d'un repas
en buffet tous les soirs. Vous n'avez rien à faire pour le mériter. C'est cadeau. Maintenant, c'est cadeau, hein? Mais ne serait-ce que pour vous guider, pour vous permettre d'en profiter, je vous ai donné des paroles avec ma grâce. J'ai dit c'est ma maison à Zopa. Ce n'est pas la maison de mes parents à Papa. C'est ma maison à Zopa. Et j'ai dit c'est 20 heures. Et j'ai dit porter du blanc. C'est des paroles que je vous ai données pour vous aider à profiter de mon cadeau. Si vous décidez de ne pas suivre ces paroles-là, et que vous allez dans la maison de mes parents à Papa, je ne suis pas fâché contre vous. Je ne vous punis pas. Mais vous ne mangerez pas. Parce que ma parole qui est un conseil pour que vous profitez de ma grâce, vous ne l'avez pas écouté ou bien vous ne l'avez pas suivi. Si je dis de venir à 20 heures et vous venez à minuit, je ne suis pas fâché contre vous. Mais les gens vont finir de manger. Vous ne mangerez pas. J'ai fait cadeau. Je ne suis pas fâché. Je ne vous ai pas puni. Mais en ne suivant pas ma parole, vous avez refusé mon cadeau. Si vous venez en rouge, mon gardien va vous chasser. Ce n'est pas ma faute. Jeter à la porte, tant pis pour vous. Supplier à la porte, tant pis pour vous. Prier à la porte, tant pis pour vous. Mon gardien a instruction de laisser rentrer ceux qui sont en blanc et d'empêcher les autres. La grâce vous a donné à manger. La parole vous permet de venir en profiter. Vous n'obéissez pas à mes paroles pour que je vous donne à manger. Je vous ai donné à manger par amour. Mais vous obéissez à ma parole parce que je vous ai donné à manger par amour pour venir manger. On ne suit pas la parole de Dieu pour mériter la bénédiction. On suit la parole de Dieu parce qu'on sait qu'on est béni et qu'on doit la suivre pour aller prendre sa bénédiction. Ça se ressemble mais ce n'est pas pareil. C'est là où Dieu dit je regarde au cœur. On voit ça dans la Bible, hein? La Bible dit en Jésus, Nouveau Testament, 2 personnes sont venues au temple. Un pauvre gars et un riche pharisien. Le pharisien dit je suis pharisien, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça. Seigneur, bénis-moi. L'autre dit Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder. Je suis un pauvre pécheur. Fais-moi grâce. Jésus demande lequel des deux partira béni. Vous voyez comment on peut être chrétien. Ah, je suis intercesseur. Je suis le chef des intercesseurs. Je suis un pasteur. Je suis un évangéliste. On ne le dit pas. Mais on prie en se disant, à cause de ça, Dieu va m'exaucer. 0 pointé, tu n'auras rien. Parce que même si les hommes ne t'ont pas entendu dire, parce que j'ai prié toute la nuit, bénis-moi. Dieu voit que dans ton cœur, comme tu as prié toute la nuit, tu as atteint une bénédiction. C'est pas mauvais de prier toute la nuit. Mais quand tu comptes sur ta prière toute la nuit pour être béni, tu dis que ta prière toute la nuit est plus important pour être béni que l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu ne te donnera rien. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous disons Seigneur, je ne viens pas à cause de qui je suis, pas à cause de ce que j'ai fait, pas à cause de ce que j'ai, à cause de rien. Tout ça ne vaut rien. Tout ça c'est un pécheur. Mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait, comme lui l'a payé, comme lui l'a tout eu, et comme je suis en lui, au nom du fait que je suis en lui, donne-moi. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est pas récitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, ça, comment ça veut dire? C'est perroquet. Si un perroquet prie, ne sera pas exaucé. Ou bien, si un perroquet prie, sera exaucé. Le fait de répéter la prière comme un perroquet, ça fait l'exaucement du perroquet. Quand on met un CD et ça récite une prière, le lecteur CD est béni. Si ce que tu dis est aligné avec ce que tu crois et aligné avec la parole de Dieu, ça fait les 3 témoins pour que tu sois exaucé. Au nom de Jésus, sans savoir ce que ça veut dire. Au nom de Jésus, en croyant que comme tu es en train de jeûner, c'est ça qui fait que, en fait, tu pries au nom de ton jeûne. Ou tu pries au nom de ta force. Ou tu pries au nom de ton onction. Tu pries au nom du temps que tu as passé en prière. Non. Dieu n'exauce qu'au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous fait comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens de bonne foi prient non rien? Parce que la Bible dit que nous sommes déchus de la grâce. Nous tous qui cherchons la justification par nos actions. Prier est bon. Mais si je prie pour être béni, c'est mauvais. Je suis déchu de la grâce. Mais si je dis Dieu est bon, il a déjà tout fait. Il dit demandez, je vous donnerai. Parce que j'ai déjà tout fait. Parce qu'il a déjà tout fait. Et c'est gratuit, je suis en Christ. Je viens pour télécharger ce qu'il m'a déjà donné par plus grâce. Là, je prie et je suis exaucé. On n'adore pas Dieu pour être exaucé. On adore Dieu, c'est-à-dire on constate, on est émerveillé, on est hébété par sa bonté. On réalise qu'il est terrible, qu'il a déjà tout fait. Et parce qu'on sait qu'il a tout fait, on se comporte comme quelqu'un qui a déjà tout. On pense comme quelqu'un qui a tout. On agit comme quelqu'un qui a tout. On parle comme quelqu'un qui a tout. Parce qu'il dit dans sa parole, c'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Parler ne sert à rien si tu n'as pas cru ce que tu dis. Si tu ne comprends pas ce que je dis là, quand tu dis je suis béni, tu ne peux pas le croire sincèrement. Et si tu ne le crois pas sincèrement, tu as fait perroquet, tu ne seras pas exaucé. La prière qui a de la puissance, c'est la prière qui vient du cœur. La prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Le juste, ce n'est pas le parfait, c'est celui qui est caché dans la justice de Christ. La preuve, la Bible dit. La preuve, la Bible dit 7 fois le juste tombe. Autant de fois Dieu le relève. Si le juste c'est le parfait, tel que Dieu le définit, il a dit que 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. Autant de fois Dieu le relève. Jésus en allant à la croix est tombé 3 fois. Il s'est relevé. Si tu es en Christ, tu tombes, ça ne change rien, tu te lèves chrétien. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu dans mon cœur l'iniquité, Dieu ne m'aurait pas exaucé. L'église que nous sommes, tous autant que nous sommes, moi y compris, pas habitude légaliste. Il y a dans notre cœur l'iniquité. Nous comptons sur nos prières. Nous comptons sur notre obéissance. Nous comptons. Ça fait de l'iniquité dans notre cœur. Je ne dis pas de ne pas obéir. En fait, on ne doit pas obéir à Dieu pour être saint, béni. On est saint parce qu'on croit qu'on habite dans le saint, que le saint habite en nous. Et comme le saint est en nous, c'est le saint en nous qui de l'intérieur de nous produit les pensées, les paroles, les actions saintes. Les actions saintes ne nous conduisent pas à Dieu. La révélation de la bonne nouvelle attire Dieu. Et quand Dieu est là, c'est le Dieu qui est là, le Saint Dieu qui est là, qui rend vos pensées saintes, qui rend vos actions saintes et qui vous fait faire les saintes choses. On ne prie pas pour plaire à Dieu. On prie parce que Dieu est là et que son esprit nous fait prier. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Nous sommes justifiés pour les œuvres. Je ne nourris pas mon fils Paul Emmanuel. Ou plutôt mon fils Paul Emmanuel ne travaille pas bien à l'école pour que je le nourrisse. S'il devient désobéissant, je ne vais pas le prouver de nourriture. S'il est désobéissant et qu'il est malade, je ne vais pas le soigner. C'est parce que je le nourris, parce que je le bénis sans condition, que je peux maintenant le pousser à être poli et va finir par être poli. Mais Dieu nous bénit pour qu'on le serve. On ne le sert pas pour être béni. Est-ce que vous comprenez?
Ça a l'air simple comme ça. Encore que pour beaucoup, ce n'est pas clair. Mais croyez-moi, même quand tu le sais intellectuellement, c'est quelque chose qu'il faut réécouter tous les jours. Parce que l'être humain que nous sommes tombons rapidement dans l'effort pour mériter. Nous allons donc prier. Pendant toute cette semaine, oui. Mais prions. Parce que nous croyons que Dieu est avec nous. Prions. Parce que nous savons que Jésus a déjà payé le prix. Prions. Parce que nous savons que tout est accompli. Prions. Parce que Dieu a dit c'est disponible, demandez pour prendre. Ne prions pas pour le convaincre de donner. Ne prions pas comme s'il était un méchant, il faut le suppléer jusqu'à ce qu'il ait pitié et il finisse par donner. Ne priez pas comme s'il ne veut pas que vous réussissiez, vous allez le supplier de vous faire réussir. Il vous a créé pour réussir. Il est pressé de vous voir réussir. Il est pressé de vous voir accomplir des choses glorieuses. C'est lui qui patiente pendant votre préparation. Demandez que sa volonté soit faite. Demandez que son règne vienne. Demandez que ce pourquoi il vous a créé soit manifesté. Demandez qu'il vous rende riche pour qu'on dise waouh, les enfants de Dieu aussi sont riches. Priez dans la grâce, ne priez pas pour mériter la bénédiction. Toutes les percées de ma vie ont été réalisées par cette révélation-là. Je sais me battre. Je sais me battre. Et je sais que ça ne donne aucun résultat. Et Dieu m'a amené aussi à expérimenter, croiser les bras et regarder. Et j'ai vu les batailles que Dieu a gagnées pour moi. Parce que plus nous sommes faibles, plus la puissance de Dieu se manifeste. Ça ne veut pas dire que tu dors, mais tu es dans le repos. Ton seul travail, c'est de connaître Dieu, de parler à Dieu, d'écouter Dieu, de servir Dieu, par plaisir. Vis en Dieu comme un enfant dans la maison de son papa. Vis en Dieu comme un enfant dans la maison de son papa. Et sache que Dieu veut te bénir. Évidemment, tu dois le croire pour l'attirer. Tu dois le déclarer. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On appelle les choses qu'on croit à l'existence par la parole. Donc, je ne dis pas de ne pas prier. Mais Dieu regardant au cœur, deux personnes prient. L'une est dans la logique de Seigneur, je te convainc de me bénir. Il est en train d'insulter la croix, Dieu ne lui répond pas. L'autre est dans la logique de Dieu m'a béni, je télécharge ma bénédiction. Dieu le bénit. Les hommes diront, mais pourquoi il a aimé l'un, il a méprisé l'autre? Ils ont dit la même chose, non? Dieu dira non. Comme Abel, lui m'a présenté le sacrifice de l'agneau Jésus-Christ. Comme Caïn, l'autre me présente ses efforts. Dieu n'a pas changé. Il n'aimera jamais Caïn. Il n'aimera jamais Esau. Il a dit, il a assumé. J'ai aimé Jacob. Jacob n'est pas saint, loin de là. Jacob n'est pas saint, loin de là. Jacob n'est pas saint, loin de là. Il a aimé Abel. C'était un homme, il avait péché. Mais il a haï Caïn et Esau. Je ne veux pas que tu sois Caïn. Je ne veux pas que tu sois Esau. Mon temps est terminé, on va prier en langue. Pour que Dieu scelle tout ça dans nos vies. Que Dieu donne que cela soit ancré en vous. Que vous l'écoutiez, le réécoutiez. Chaque fois que vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, vous êtes tombé dans le légalisme. Nous n'avons rien à faire, nous avons à être en lui. Si nous sommes en lui, Christ, et si nous parlons en lui, écoutez, il a dit que ce que sa bouche nous a promis, c'est sa main qui l'accomplit. Mais il a dit que ce qu'il a promis, c'est notre main qui l'accomplit. Il dit qu'il est l'auteur de la foi avant d'en être le consommateur. Il est l'alpha et il est l'oméga. Toi et moi, on est où dedans? La branche sur l'arbre.
L'enfant en Christ. Le loin parce qu'on est en Christ. Rendant grâce parce que tout est accompli. Parlant pour appeler ce qui est accompli dans nos vies. C'est un jeu d'enfant, c'est aussi simple que cela. Ça ne veut pas dire que Dieu fait tout de suite. Il fera chaque chose bonne en son temps. Mais tant que tu es dans cette posture-là, il a dit avec Ézéchiel, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau du Saint-Esprit. Tu porteras tes fruits en sa saison. Alors prions en langue. Et si quelqu'un parmi vous n'a pas le don de parler en langue, que selon ses paroles, il prie et demande à Dieu la grâce que ces choses soient écrites sur la table de son cœur. Qu'il ne l'oublie jamais. Que ça fasse partie de sa vie. Que Dieu garde cette révélation en lui. C'est ça la bonne nouvelle. Vous ne voyez pas que ça maintenant c'est bon à entendre? Écoutez. Est-ce qu'on peut aller voir un païen lui dire ça, il va refuser Jésus? Vous allez dire, Jean, tu vas aller en enfer. Il sait déjà avant toi que tu viennes qu'il va aller en enfer. On ne gagne pas les gens en leur rappelant qu'ils doivent obéir la loi. On les gagne en leur disant que la grâce est gratuite. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Alors prions. Si tu es quelque part qu'on donne des requêtes qui contredisent l'esprit de la grâce, reformule l'esprit de la grâce avant de prier. Cette révélation est la racine, la fondation de la foi chrétienne. Dieu dit, nous tous qui avons reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce, c'est nous qui régnerons et qui régnerons par Jésus-Christ seul. Jésus est suffisant. C'est à lui de vivre au travers de nous. C'est à lui de l'accomplir. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Il est la vie, il est la solution. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même les disciples qui ont vécu avec lui des années, il dit, attendez, que je vous revienne sous la forme du Saint-Esprit. Si je ne viens pas en vous pour le faire avec vous, vous ne pouvez rien faire. Ils ont dû attendre. Mais quand il est arrivé, tout a changé. Les choses sont passées dans nos dimensions. Tu dois apprendre en chaque situation à attendre que le Saint-Esprit de Jésus-Christ arrive. Qu'il prenne le contrôle. Et tu commenceras à voir des résultats. N'aie pas peur d'attendre. D'attendre en l'attendant. D'attendre en l'aimant. D'attendre en lui obéissant. D'attendre en comptant sur lui. Et en lui disant, la bataille t'appartient. En lui disant, je te fais confiance. En lui disant, par ta grâce seulement. Il dit qu'il fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. L'humble, ce n'est pas celui qui se fait petit faussement là. L'humble, c'est celui qui sait qu'il n'a aucune capacité en lui-même. Celui qui sait que si c'est lui seul, il n'a aucune capacité. Et qui s'accroche à la capacité de Dieu. L'orgueilleux, ce n'est pas celui qui est vantard. L'orgueilleux, c'est celui qui dit, j'ai pas besoin de Dieu, je peux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que quand même tu prends la résolution de sortir d'un péché, si tu comptes sur tes forces pour le faire, tu tombes encore plus vite dans le péché. Parce que même pour obéir à Dieu, compter sur ses propres forces, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste à toute forme d'orgueil. Quand Dieu te convainc de sortir du péché,
Il dit à tes résolutions répondra le succès. Toi, tu dois prendre la résolution. Toi, tu dois décider que oui, je veux sortir du péché. Mais tu dois ajouter, Seigneur, je ne peux pas le faire. J'ai été conçu dans l'iniquité. Je ne suis qu'un homme. Je le veux. Mais seul, je ne peux pas. Que par ta grâce, je reçoive la capacité. C'est Dieu qui te rend capable de faire ce que Dieu t'a dit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Ce que sa bouche te dit, sa puissance seule peut t'aider à le faire. C'est de l'orgueil que d'essayer de faire ce que Dieu dit sans Dieu. C'est de l'orgueil que d'essayer de faire ce que Dieu dit sans Dieu. L'homme dit, Seigneur, je veux, mais aide-moi. Jésus a dit à quelqu'un qui demandait, je crois, un miracle pour son fils. Il lui a dit, tu n'as pas de foi. Le gars a répondu, Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Il n'a pas dit, bon, maintenant je vais faire d'avoir la foi, bénis-moi. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Le royaume des cieux appartient à celui qui a le cœur comme un enfant. Ce que j'explique là, les enfants peuvent le comprendre. Ce que j'explique là, les enfants peuvent le comprendre. Mais nous, les adultes, là, on a déjà été déformés par les mensonges de la société. On est habitué à se battre. Et c'est difficile pour nous de laisser Dieu faire. Mais plus nous retrouverons le cœur de l'enfant, plus nous verrons Dieu agir dans notre vie. Shakai borokonda barabaya. Shorokonda rabaya karabakata. Shoyi bakara babaranda kotora bakatara. Shoyo bondo kori baya barakada ya balabokoto bakata. Shokori bainda rabondo logo ya rabaita rabaka. Shakaya borokoko koto kokoro barabaika hinda bondo doribandaka. Je vous invite pendant toute cette semaine à faire de ce fardeau d'intercession pour que l'esprit de la grâce triomphe, non seulement dans notre ministère, mais dans les églises de ce pays-là. Faites de ça un fardeau important. Si l'église comprend cette révélation, tout va changer. Faites un sujet personnel tout au long de la semaine. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez été choisi. Il y a deux manuels dans la salle, le Seigneur est là. Il y a deux manuels dans la salle, le Seigneur est là. Épiphane, c'est la manifestation de Dieu. Les chérubins sont là, Séraphins est là en personne. Rabiatou, ça veut dire le jardin de nos cœurs. C'est là que Dieu travaille aujourd'hui. Baudelaire, c'est le couteau de la parole de Dieu, l'épée de la parole, l'épée du Saint-Esprit. Shadrach, c'est l'onction royale. Nous qui sommes héritiers du don de la justice, nous régnerons par Christ seul. Olivier, c'est l'onction. L'onction pour la grâce, je la demande. Agnès, la pureté, la sainteté. La sainteté n'est pas le fait de nos œuvres. Le Seigneur prophétise d'une manière et d'une autre. On n'y prend point garde. Croyez-moi, Dieu a parlé. Shakari bara banda kiri bara kota ishtari kono bakaya bara 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 ikatiri bakonda bara banda hikara shakana bara bara kindara bara bakatara bakara bara 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 kata ishtari kono bara yandara karaba bakaya kari bara kandari kara bara bakota bara 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 bakaya bara kona yakaya shikaya ro bara kari bara bakobara bakata inda kori bakano kono Shakala bolo lo 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 ya bakori bara 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 kata ya bakori bakandara bara kotoraba Shayala bara la kaya bara bakoro koro bahinda kari bakandara katiri kado Shakana kono kokori bakokore bakandari kara bakoto
Shikarabari Bayabaraba Yabakari Barako Yabakabarabaka Yayaro. Chokoraba Yakanda Kaya Bolokori Bayakara Karabaka Yakari Karikada. Pikayara Bayakara Bakai Karakaya Balabarakaya Balabai Karabakano Koro. Chakora Bakara Kitara Bakaya Barabaka Kabaloko Kokori Bahabakandari Kataya. Pikari Bakor Kandakaya Karakaya Bokori Kaya. Pikara Babalo Yabaya Karia Karia Kandari Kari Bakodori Kaitara Barakodori Bakadara Bakotoriga. Pikayara Kodakai Kalakaitaibo Kendara Kitari Bakondoroko. Pikaya Karakakakakakakanda Yola Bakandara Bakoda Bayabaka. Chari Bari Baba Babaya Kaira. Bakora Kakai Kiri Kanda Barabakoda Yabakari Kandriko. Pikara Kokori Barikita Stilka Navakori Bayakanda. Barakoyada. Borokita Bakoloko. Baya Barabara Kanda Yaidora Bakayo Kotohika. Chikara Bakoda Bayabarabakori Bayagari Kana Bayabo. Bikari Kakaya Bakori Bayabara Oh Seigneur, que ce qui se passe ici ce matin embrasse par la parole de vérité l'esprit de grâce, ce ministère et l'église du Bénin. Pour ta gloire, manifeste ta présence. Que nos intercessions ne soient plus jamais sans ta grâce. Que l'esprit d'antéchrist, l'esprit du mensonge, oh, n'a plus d'autorité dans nos cœurs. Que l'iniquité ne soit pas trouvée dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que nous croyons que nous sommes exaucés. Nous avons prié selon ta volonté. Nous avons prié ta volonté. Nous avons prié pour que Christ soit élevé. Que ta volonté soit faite. Seigneur, glorifie Christ. Seigneur, glorifie l'esprit de grâce. Seigneur, réquisitionnons pour la grâce. Seigneur, fais de nous des prisonniers de ton esprit de grâce. Seigneur, donne que nous soyons un avec l'esprit de vérité et de grâce. Je plonge tout ce programme au pied de la croix dans le sang de Christ Jésus. Je commande dans le nom de Christ Jésus que toute intention contraire à l'esprit de vérité et de grâce soit oubliée. Que soit frappée d'amnésie toute requête qui conteste l'esprit de grâce et de vérité. Que les bouches qui vont libérer des paroles qui se retournent contre nous soient fermées. Si des gens doivent venir pour n'aller que contre la vérité, qu'ils ne puissent pas venir. Seigneur, j'élève ton nom ici. Par l'autorité que tu m'as donnée ce ministère, je revendique la soumission totale de toutes choses ici à la vérité. La vérité. Christ et Christ seul. Seigneur, que Christ soit élevé. Que ton règne vienne. Que seule ta volonté soit faite. Je sais que tu pourvois tous nos besoins. Tu nous donnes d'être miséricordieux parce que tu es miséricordieux envers nous. Par ta puissance seule, cela se fera. Garde-nous de toute tentation de tomber dans le légalisme. Préserve-nous de toute chute. Garde nos regards fixés sur Christ. Et glorifie-toi. Que ton abondance déferle sur nous.
Que ton abondance déferle sur nous. Que ton abondance déferle sur nous. Que nous sentions toujours ta présence. Glorieusement. Seigneur, que tous ceux qui vont être connectés à ce programme reçoivent le toucher divin. Soient transformés dans leur âme, dans leur corps et dans leur esprit. Que personne ne parte d'ici comme il est venu. Que personne ne sort d'ici comme il est entré. Que ce soit dans ce ministère, avant au pied de la croix et après au pied de la croix. Merci parce que tu l'as déjà fait. Nos yeux le voient. Nos oreilles l'entendent. Et tu es glorifié. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.